Bien-aimé, que la paix du Seigneur t'enveloppe dès les premiers instants de ce matin. Avant même que les pensées de cette journée ne prennent toute la place dans ton cœur, il y a ici un rendez-vous sacré. Il y a ici un moment mis à part. Ce n'est pas simplement un réveil de plus, ce n'est pas un matin ordinaire, ce n'est pas une routine que l'on répète machinalement. C'est une entrée dans la présence de Dieu. C'est une manière de remettre ton âme sous la lumière du Très-Haut avant que le monde ne te parle, avant que les inquiétudes ne frappent à la porte de ton esprit, avant que les responsabilités ne viennent réclamer ton attention. Ce matin, nous nous approchons du Seigneur avec le souffle profond du psaume 14. Et ce psaume nous place devant une vérité sérieuse, mais aussi devant une espérance puissante. Il nous rappelle que lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, son cœur se trouble, sa pensée se corrompt, sa voix se dérègle. Mais il nous rappelle aussi que Dieu regarde encore, que Dieu voit encore, que Dieu cherche encore celui dont le cœur se tourne vers lui avec sincérité. Le Seigneur n'est pas absent. Il n'est pas lointain. Il n'est pas indifférent à ce que tu traverses. Il sonde les cœurs, il discerne les pensées, il distingue ceux qui l'invoquent avec vérité. La parole dit, en substance, que le Seigneur regarde du haut des cieux pour voir s'il se trouve quelqu'un qui ait de l'intelligence, quelqu'un qui cherche Dieu. Cette parole n'est pas là pour écraser ton âme, mais pour réveiller ton esprit. Elle t'invite à ne pas commencer cette journée dans la distraction, dans l'oubli de Dieu, dans l'agitation sans direction. Elle t'invite à chercher le Seigneur de tout ton cœur, à lui donner la première place, à revenir sous sa sagesse, à marcher dans sa lumière. Car une journée commencée sans Dieu devient souvent lourde, confuse et dispersée. Mais une journée commencée dans sa présence reçoit une orientation, une paix et une force que le monde ne peut pas donner. Peut-être que ton cœur arrive ce matin avec une fatigue silencieuse. Peut-être que tu portes des questions que personne ne connaît. Peut-être que tu as été blessé par des paroles, découragé par des attentes déçues, troublé par l'injustice, ou simplement épuisé par ce que la vie demande de toi. Alors reste ici jusqu'au bout. Ne quitte pas ce moment trop vite. Laisse cette prière pénétrer ton âme. Laisse la parole de Dieu t'atteindre là où tu es vraiment. Car le Seigneur sait rejoindre un cœur fatigué. Il sait redresser une pensée abattue. Il sait remettre de l'ordre là où tout semblait confus. Il sait faire lever une paix profonde au milieu même des combats que tu n'as pas encore racontés. Et pendant que tu écoutes, si ton cœur en ressent le besoin, tu peux déposer ton sujet de prière en commentaire, comme un acte simple de foi, comme une manière de dire au Seigneur, « Voici ce que je te remets ce matin ». Car il y a une grâce particulière lorsque l'âme refuse de rester fermée et choisit de s'abandonner à Dieu avec confiance. Alors maintenant, dans le calme de ce matin, que ton esprit s'ouvre, que ton cœur se dispose et que toute agitation intérieure commence à se taire. Nous n'allons pas simplement parler de ce psaume. Nous allons l'habiter. Nous allons le prier. Nous allons le laisser devenir une parole vivante pour aujourd'hui, une lumière pour ton chemin, une arme pour ton esprit et une source de paix pour ton âme. Bien-aimé, maintenant que ton cœur s'est approché du Seigneur, écoute la profondeur de ce psaume avec un esprit ouvert. Le psaume 14 est une parole qui dérange l'orgueil, mais qui console profondément celui qui veut marcher avec Dieu. Il commence par dévoiler la folie d'un cœur qui vit comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas seulement la déclaration d'une bouche rebelle. C'est aussi la posture d'une vie qui s'organise sans la sagesse divine, qui avance sans consulter Dieu, qui construit sans fondement spirituel, qui parle, décide, agit et poursuit ses chemins sans chercher la volonté du Seigneur. Et ce matin, cette parole devient pour toi une invitation à l'alignement. Elle ne vient pas pour te condamner, mais pour t'éveiller. Il y a dans ce psaume un regard de Dieu posé sur l'humanité. Le Seigneur observe, non pour piéger, mais pour discerner. Il regarde pour voir s'il y a encore un homme, s'il y a encore une femme, qui choisit de le chercher vraiment. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement attentif à tes paroles religieuses. Il regarde ton cœur. Il regarde la vérité de ton désir. Il regarde la manière dont tu te tournes vers lui lorsque personne ne t'observe. Et cela doit apporter une sainte paix à ton âme, car si le Seigneur regarde, c'est aussi qu'il connaît. Il connaît ce qui est sincère en toi.
Il connaît ta fin de justice. Il connaît tes combats invisibles. Il connaît cette partie de toi qui veut l'honorer malgré les faiblesses, malgré les retards, malgré les luttes intérieures. Le psalmiste montre aussi un monde où beaucoup se sont égarés, où plusieurs se sont corrompus, où le mal semble prendre trop de place. Et lorsque tu regardes autour de toi, tu peux parfois ressentir cette même douleur. Tu vois l'injustice, la tromperie, la dureté, l'indifférence, l'égoïsme, la violence des cœurs, la fatigue morale d'une génération qui s'éloigne de Dieu. Tu peux même te demander comment garder une âme droite dans un environnement qui banalise le péché et applaudit ce qui détruit l'homme intérieurement. Mais au milieu de ce constat grave, le psaume fait entendre une distinction précieuse, Dieu demeure avec la race juste. Voilà une parole forte pour ce matin. Le Seigneur sait reconnaître les siens. Il sait garder ceux qui s'attachent à lui. Il ne confond pas le fidèle avec l'insensible. Il ne mélange pas celui qui le cherche avec celui qui le rejette. Cette parole rejoint aussi les autres Écritures. Il est écrit dans les Proverbes que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Il est écrit encore que celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Et Jésus lui-même dira que sans lui nous ne pouvons rien faire. Tout cela te ramène à une vérité simple et profonde, ta force véritable aujourd'hui ne viendra ni de ton intelligence seule, ni de ta capacité à tout contrôler, ni de ton expérience passée. Ta force viendra de ton enracinement en Dieu. Une âme connectée au Seigneur discerne mieux. Un cœur attaché à Dieu résiste mieux. Une vie soumise à la parole marche avec plus de paix. Le cœur du psalmiste n'est pas celui d'un homme naïf. Il voit le désordre. Il voit l'oppression. Il voit les méchants dévorer le peuple de Dieu comme on mange du pain. Mais il voit aussi plus loin que la noirceur du moment. Il sait que Dieu n'abandonne pas les siens. Il sait que la délivrance viendra du Seigneur. C'est pourquoi ce psaume n'est pas seulement un cri contre le mal. Il est aussi une attente de salut. Il annonce que Dieu peut encore intervenir, restaurer, relever, visiter son peuple et faire revenir la joie là où régnait le trouble. Alors reçois cela pour ta vie aujourd'hui. Même si le monde autour de toi paraît instable, même si certaines personnes n'ont ni respect pour Dieu ni considération pour ta fidélité, même si tu te sens parfois seul dans ta manière de vouloir plaire au Seigneur, tu n'es pas abandonné. Dieu voit. Dieu connaît. Dieu accompagne. Dieu protège le juste. Et lorsque ton âme choisit de le chercher dès le matin, tu ne marches plus dans le jour comme quelqu'un livré à lui-même. Tu avances sous un regard. Tu avances sous une présence. Tu avances sous une garde. Fais de cette vérité un conseil pratique pour ta journée. Avant de répondre trop vite, cherche Dieu. Avant de te laisser emporter par une émotion, cherche Dieu. Avant de nourrir une inquiétude, reviens à la parole. Avant de commencer tes activités, confie au Seigneur ton cœur, ta bouche, tes choix et tes relations. Car le plus grand danger n'est pas seulement le mal visible autour de toi. Le plus grand danger serait de commencer la journée sans la conscience de Dieu. Mais si tu marches avec lui, même dans un monde troublé, ta paix sera gardée. Prions ensemble. Père éternel, en ce matin je viens devant toi avec humilité, avec respect, avec besoin, avec confiance. Je me tiens dans ta présence comme un enfant se tient devant son Père, avec la vérité de mon âme, avec ce que je suis, avec mes combats, avec mes attentes, avec mes fragilités, avec mes espérances. Seigneur, je ne veux pas commencer cette journée loin de toi. Je ne veux pas avancer dans mes propres raisonnements comme si ma vie pouvait se construire sans ta sagesse. Je ne veux pas marcher dans l'agitation, dans la distraction ou dans l'indépendance. Je viens te remettre mon cœur, mes pensées, mes décisions et mes pas, Seigneur. Tu regardes du haut des cieux et tu vois les hommes. Tu connais ceux qui te cherchent avec sincérité. Regarde-moi ce matin avec ta miséricorde. Sonde mon cœur et purifie ce qui doit l'être. Ôte de moi tout ce qui m'éloigne de ta volonté. Délivre-moi de l'orgueil discret, de l'autosuffisance intérieure, de la fatigue spirituelle, de la négligence cachée, de tout ce qui affaiblit ma communion avec toi. Mets en moi un esprit droit.
renouvelle en moi une disposition sainte. Donne-moi la joie de t'appartenir pleinement. Père, je te demande ta paix. Que ta paix descende profondément dans mon âme. Que ta paix entre dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma respiration même. Là où il y a l'inquiétude, mets le repos. Là où il y a la confusion, mets la clarté. Là où il y a la peur, mets la stabilité. Là où il y a le bruit intérieur, fais régner ton silence habité. Que ma journée ne soit pas gouvernée par le stress, mais par la conscience de ta présence. Que mon cœur demeure tranquille parce que tu es Dieu, parce que tu veilles, parce que rien n'échappe à ton regard. Je te demande la sagesse pour cette journée. Donne-moi la sagesse dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes choix, dans mes rendez-vous, dans mon travail, dans mes échanges, dans ce que je dois accepter, dans ce que je dois refuser, dans ce que je dois dire et dans ce que je dois taire. Que je ne sois pas emporté par mes émotions, ni séduit par l'apparence, ni troublé par l'opinion des hommes. Donne-moi une intelligence spirituelle. Fais-moi discerner les chemins qui conduisent à la paix. Garde-moi de la précipitation. Garde-moi de l'erreur. Garde-moi des pièges visibles et invisibles. Seigneur, je te demande ta protection. Étends ta main sur ma vie. Protège mon esprit contre les pensées destructrices. Protège mon cœur contre le découragement. Protège ma maison, ma famille, mes proches, mes allées et venues. Garde-moi des accidents, des violences, des conflits inutiles, des paroles malveillantes, des influences nocives, des décisions inspirées par la peur. Que ton ombre me couvre. Que tes anges veillent selon ta volonté. Que ta présence me précède sur les routes de cette journée. Sois un rempart autour de moi. Père, je te demande aussi la provision. Tu connais mes besoins avant même que je les exprime. Tu sais ce qui manque, tu sais ce qui pèse, tu sais ce qui attend d'être résolu. Je ne te demande pas seulement des ressources extérieures. Je te demande aussi la provision intérieure. Donne-moi la force pour ce qui m'attend. Donne-moi la grâce pour traverser ce qui est difficile. Donne-moi la patience pour ce qui prend du temps. Donne-moi la faveur là où une porte doit s'ouvrir. Donne-moi le pain nécessaire pour aujourd'hui, matériellement et spirituellement. Que je ne vive pas dans l'angoisse du manque, mais dans la confiance en ta fidélité. Je te demande la foi. Lorsque le monde autour de moi semble s'égarer, garde mon âme attachée à ta vérité. Lorsque les voix se multiplient, fais-moi entendre la tienne. Lorsque la lassitude cherche à gagner mon cœur, rallume en moi la confiance. Que ma foi ne soit pas une formule, mais un appui réel. Que je me souvienne aujourd'hui que tu vois les justes, que tu connais tes enfants, que tu n'abandonnes pas ceux qui t'invoquent. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de croire que tu agis. Même si je ne vois pas encore l'issue, je choisis de marcher avec assurance dans ta lumière. Seigneur, donne-moi la force. Il y a des journées qui demandent plus que de l'énergie humaine. Il y a des moments où l'âme se sent lourde avant même d'avoir commencé. Alors fortifie-moi intérieurement. Donne-moi la vigueur pour accomplir ce que je dois accomplir. Donne-moi le courage pour affronter ce que je dois affronter. Donne-moi la persévérance pour rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Que je ne m'écroule pas sous le poids des pensées inutiles. Que je ne perde pas ma direction à cause d'un moment difficile. Que ta force se manifeste dans ma faiblesse. Je te confie aussi mes relations. Garde ma bouche. Fais de moi un artisan de paix. Préserve-moi des querelles, des malentendus, des réactions dures, des blessures inutiles. Apprends-moi à répondre avec grâce sans perdre la vérité. Donne-moi un cœur propre dans mes intentions. Que je n'agisse ni par jalousie, ni par irritation, ni par orgueil. Mets ta lumière sur mes liens, sur mes alliances, sur mes fréquentations. Éloigne de moi ce qui m'entraîne loin de toi et affermis ce qui contribue à ma croissance spirituelle. Père, je t'abandonne ce que je n'arrive pas à porter seul. Je dépose devant toi mes fardeaux cachés, mes questions sans réponse, mes attentes silencieuses, mes blessures anciennes, mes combats intérieurs.
je refuse de traverser ce jour comme si j'étais seul. Je choisis de te laisser entrer dans tout ce qui me concerne. Que ce matin devienne le lieu d'un réalignement profond. Que ce matin devienne le lieu d'une paix retrouvée. Que ce matin devienne le lieu où mon âme se souvient que son secours vient de toi. Et parce que tu es fidèle, je te remercie déjà. Merci pour ta présence. Merci pour ta patience. Merci pour ta parole qui redresse. Merci pour ton regard qui ne méprise pas le cœur sincère. Merci parce que tu demeures avec ceux qui te cherchent. Merci parce que ta main peut encore me conduire, me garder et me relever. Au nom de Jésus, je te remets cette journée entière. Amen. Maintenant, reçois cette bénédiction avec foi. En ce matin, je déclare sur ta vie que tu ne marcheras pas seul. Le Dieu qui regarde du haut des cieux posera son regard sur toi avec faveur. Le Seigneur qui connaît ceux qui le cherchent t'affermira ton cœur dans la vérité. Tu ne seras pas confondu au milieu du désordre de ce monde. Tu ne seras pas englouti par la peur, ni dirigé par la confusion, ni arrêté par les ténèbres qui voudraient troubler ton esprit. Car le Seigneur demeure avec le juste, et sa présence fera la différence dans ta journée. Je proclame que là où certains avancent dans la précipitation, toi tu avanceras dans la sagesse. Là où plusieurs parlent sans discernement, ta bouche sera gardée. Là où certains cèdent à la peur, ton âme sera stabilisée par la paix de Dieu. Que le Seigneur mette sur tes pensées une clarté nouvelle. Que toute brume intérieure se dissipe. Que toute oppression silencieuse perde sa force. Que tout poids qui t'empêchait de respirer librement devant Dieu se retire au nom de Jésus. Que le matin s'ouvre devant toi comme un espace de grâce, comme une route gardée, comme un temps visité par le ciel. Je déclare que la folie de ce monde ne contaminera pas ton esprit. Tu ne vivras pas comme si Dieu était absent. Tu ne prendras pas tes décisions comme si le Seigneur ne voyait pas. Tu ne bâtiras pas ta journée sur le sable de l'agitation, mais sur le roc de la parole. Le Seigneur te donnera un cœur attentif, une conscience sensible, une intelligence éclairée, une posture humble et forte à la fois. Tu seras gardé dans l'alignement. Tu seras gardé dans l'intégrité. Tu seras gardé dans la fidélité. Que la bénédiction du Seigneur repose sur ta maison. Que la paix entre dans les lieux où tu vivras aujourd'hui. Que la discorde recule. Que le trouble s'apaise. Que la présence de Dieu imprègne ton atmosphère. S'il y avait de la lourdeur, que la lumière du Seigneur commence à percer. S'il y avait de la lassitude, que la consolation de Dieu relève ton âme. S'il y avait du découragement, que la fidélité du Très-Haut te redonne courage. S'il y avait des besoins devant toi, que le Seigneur t'accorde la grâce nécessaire pour chaque saison et pour chaque responsabilité. Je proclame aussi sur ta foi une visitation nouvelle. Tu ne seras pas seulement spectateur de la parole, tu marcheras dans ce qu'elle dit. Tu chercheras Dieu avec plus de vérité. Tu écouteras sa voix avec plus d'attention. Tu dépendras de lui avec plus de confiance. Et ce que le Seigneur commencera dans ton cœur ce matin portera du fruit dans ta manière de penser, de parler, de travailler, d'aimer et de persévérer. Car la présence de Dieu n'est pas un simple moment d'émotion. Elle vient produire un ordre nouveau dans l'intérieur de l'homme. Reçois cette promesse liée au psaume. Le salut vient du Seigneur. La délivrance vient de lui. La joie du peuple de Dieu vient de sa main. Ce que l'homme ne peut pas restaurer par ses propres efforts, Dieu peut le visiter par sa grâce. Ce que ton âme ne peut pas porter seule, Dieu peut le soutenir. Ce que le monde ne comprend pas, Dieu peut l'éclairer. Là où tu as vu trop de désordre, Dieu est capable de faire lever sa paix. Là où tu as senti l'injustice, Dieu reste ton refuge. Là où tu t'es senti minoritaire dans ta foi, le Seigneur te rappelle qu'il n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Alors commence cette journée avec un acte de foi simple et sincère. Ne laisse pas cette prière s'arrêter ici comme un moment que l'on écoute puis que l'on oublie. Fais-en une semence. Fais-en une réponse. Fais-en un engagement intérieur. Si cette prière a parlé à ton âme, écris Amen en commentaire comme un témoignage de foi et comme une manière de dire « Seigneur,
je reçois ta parole pour ma vie. Tu peux aussi partager cette prière à quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée dans la paix de Dieu. Et que ce moment ne reste pas seulement dans ton émotion, mais qu'il devienne une décision concrète. Aujourd'hui, cherche Dieu avant de te disperser. Voici la réflexion personnelle que je te laisse pour ce matin. Avant de regarder tout ce qui demande ton attention, prends quelques instants seul avec Dieu dans le silence. Lis un court passage biblique. Ferme les yeux. Respire doucement. Et demande simplement au Seigneur, montre-moi comment marcher avec toi aujourd'hui. Ce conseil paraît simple, mais il peut changer l'atmosphère entière de ta journée. Car une vie transformée ne commence pas toujours par de grands gestes visibles. Elle commence souvent par un cœur qui choisit, dès le matin, de laisser Dieu avoir la première place. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne sa paix. Et que cette paix demeure en toi tout au long de cette journée. Amen.